Bienvenue au Festival Embarquement Immédiat dans le Valenciennois. Le Festival Embarquement Immédiat a été créé maintenant il y a 9 ans pour faire partager l'univers baroque à l'ensemble d'un territoire. C'est à la fois un projet culturel et un projet de scientifique, dans le sens où depuis la création du festival, nous avons souhaité intégrer toute la recherche sur le patrimoine musical du Hainaut dans le sein du festival. Au cours du festival, nous avons la chance d'accueillir un certain nombre de manifestations en lien avec le patrimoine musical du Hainaut, toujours dans l'univers baroque, donc nous sommes sur du patrimoine autour des XVIIe et XVIIIe siècles. Par exemple, toute une série de concerts consacrés à des compositeurs issus du territoire, ou d'autres concerts, des fois illustrant à la fois des compositeurs de notre région, mais avec toutes leurs influences et tous les échanges culturels qu'ils ont pu vivre avec quasiment toute l'Europe de l'époque. Il faut se rappeler qu'on est vraiment sur une plaque tournante, au cœur des frontières, ouvert sur de différents aspects et différents pays. Alors, le festival Embarquement vous présente et vous propose un répertoire issu des musiques italiennes, anglaises, françaises. Comment décririez-vous la production qui se fait dans la zone du Hainaut à cette époque-là, par rapport en regard à ce qui se fait dans le reste de l'Europe? Lorsque l'on étudie un peu la musique, en tout cas de ce que l'on a pu voir germer dans les études actuelles, on se rend compte très, très rapidement que cette musique, elle est vraiment bigarrée de tous ces colorée de tous ces échanges culturels. Il ne faut pas oublier que le Hainaut est une plaque tournante alors selon les époques, entre la France, les anciens Pays-Bas espagnols, mais on a l'Angleterre toute proche, et il y a énormément de circulation de musiciens, d'artistes en général. Et on sent dans la musique, et en tout cas dans ce que l'on a pu explorer jusqu'à présent, les influences de ces diverses sphères. Alors bien évidemment, la sphère italienne est très présente. On se rend compte dans l'étude que beaucoup de musiciens italiens ont circulé, ont été présents sur notre territoire. Pour n'en citer qu'un, par exemple, il y a Pietro Torri qui a suivi son maître, le prince électeur de Bavière, pour venir, au moment de la guerre de succession d'Espagne, venir s'installer avec sa cour sur le territoire. Son frère également, le prince électeur de Cologne, tous les deux sont retrouvés à Mons et à Valenciennes et ils sont venus avec leur cour musicale. Et par exemple, Pietro Torri, qui était maître de chapelle du prince électeur de Bavière, va composer sur le territoire des divertissements en musique, des oratorios. Et donc cette musique, elle est intéressante pour nous parce qu'à la fois, il a respecté toute une série de styles du territoire. Alors, on sent qu'on est français depuis peu longtemps. Le style français est très présent dans l'articulation, dans la prononciation, dans la manière d'écrire les ornements de la musique, par exemple. Et en même temps, on a des couleurs franchement italiennes par certains aspects, voire aussi de la sphère du Nord ou la sphère allemande. On sent que cette influence est vraiment, vraiment marquée. Avec Harmonia Sacra, vous restituez des manuscrits anciens, principalement vocal. Comment opérez-vous dans ce travail de restitution ? Alors avec Harmonia Sacra, nous travaillons bien évidemment sur tout ce répertoire qui émerge et que l'on fait émerger grâce aux scientifiques, aux musicologues, aux historiens de l'art par exemple, ou historiens tout court. Et le travail vraiment intéressant qui est le cœur de notre métier aussi, c'est de pouvoir se confronter à cette matière première et se poser toutes les questions qu'un interprète peut se poser. Comment va-t-on chanter les pièces? Quelle est la zone qui les a vues naître? Comment peut-on se nourrir du travail des historiens pour, par exemple, répondre aux questions de prononciation? Quel type d'ornementation? Quel type d'instrument? Des fois, la première question est là. Quel type de vocalité? Et donc, tout ce travail c'est un peu un travail de fourmi, d'enquête, presque une enquête policière, pour retrouver ces différents éléments, pour tout à coup avoir aussi une image particulière des pièces vocales que l'on a retrouvées. Et dans ce travail, après, la création démarre véritablement, c'est-à-dire on sait qu'on ne fait pas juste de l'archéologie. C'est très difficile et même impossible de rejouer les pièces telles qu'elles l'ont été, par exemple, à la fin du XVIIe siècle. Par contre, on essaye, par tout ce travail, de s'approcher le plus de leur langage, de tout ce qui les habitait pour pouvoir être au plus proche de ce travail-là et retrouver, l'essence même, l'âme de la musique. Dans une telle entreprise, j'imagine que vous rencontrez souvent des difficultés. Quelles ont été les principales pendant votre travail avec Harmonia Sacra ?
Ah bah les difficultés sont toujours légion, c'est-à-dire que parfois, par exemple, les archives sont manquantes. Des fois, on est dans des impasses. On a des fois de la musique intéressante, et puis on n'arrive pas à les contextualiser ou à les identifier un peu plus. Des fois, il y a des énigmes. Ça arrive quand même très souvent que l'on retrouve, par exemple, des partitions de musique, des suites orchestrales, mais où il manque une partie. Alors on est toujours face à des choix. Va-t-on reconstituer cette partie ou va-t-on privilégier carrément d'autres pièces? Ça, c'est un type de difficulté. L'autre, elle est des fois liée, comme je l'évoquais tout à l'heure, au jeu même de la musique. On a par exemple pour le Hainaut assez peu de sources pour l'instant dans ce que l'on connaît, de sources qui vont témoigner par exemple d'un jeu particulier, qui vont témoigner d'une manière de jouer dans le Hainaut. Là aussi, les vicissitudes du territoire font que les archives sont parfois fort lacunaires et ce sont des impasses ou des énigmes à résoudre. Comment interprétez-vous ce manque d'archives vis-à-vis de la production musicale du Hainaut? Oh, votre question. Comment? Je sais pas si on peut répondre à ça. On sait votre réponse, il y a déjà une réponse. Ben non, c'est pas ça. C'est surtout précis ta question. C'est-à-dire ta question, c'est pourquoi on a ces... Pourquoi justement la production du Hainaut, par exemple, pendant la période des francophones flamands, des flamands du XVe siècle, la polyphonie était un répertoire assez réputé dans l'Europe, dans l'ensemble de l'Europe, tandis qu'ensuite, pendant la période baroque, justement, non, justement, plus de nos régions. Bah si, mais il y a oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est par rapport à l'historiographie d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le fait qu'aujourd'hui, on méconnaisse complètement, c'est d'accord, ça marche. Jusqu'à présent, on méconnaît assez le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles du Hainaut. Autant pour toute la grande période de la Renaissance, on a beaucoup étudié ces compositeurs qui vont sillonner l'Europe, que l'on va retrouver dans les grandes chapelles musicales européennes, qui pour beaucoup sont nés sur un territoire finalement assez restreint, ce qu'on va appeler ces Pays-Bas espagnols. Et au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on a un peu l'impression qu'il ne se passe plus rien. En tout cas, c'est l'image que l'historiographie nous montre ou nous laisse jusqu'à présent. Or, je pense que cet oubli est un peu lié à une des explications, en tout cas peut-être aussi lié à la montée des nationalismes au XIXe siècle, où on va réinterpréter, on va vouloir chercher les grandes figures plutôt du territoire, et finalement ce Hainaut, il n'est plus assez français pour les Français, plus assez belge pour les Belges. Or, quand on reprend vraiment les choses un peu à zéro et que l'on regarde les différents éléments et la réalité du territoire, on se rend compte que la vie artistique était particulièrement riche dans ces cités souvent commerciales qui a été réellement prospères. Par exemple, à Valenciennes, quand on regarde toute la vie musicale autour de la chapelle Saint-Pierre, qui était la chapelle du magistrat, on est quasiment face à une chapelle palatine qui entretient vraiment avec des fonds importants cette phalange musicale. Et on peut étendre un peu sur le Hainaut cette problématique-là. On se rend vraiment compte qu'il y avait une vie musicale très riche, en parallèle d'ailleurs d'une vie, j'allais dire, liée plutôt à l'histoire de la peinture. On connaît des grandes figures, bien sûr, Watteau et tant d'autres, jusqu'au XIXe siècle. Mais voilà, c'est un fait. Jusqu'à présent, on va plutôt citer les prix de Rome du XIXe et XXe siècle, plutôt que les gens de cette période. Or, je crois que c'est tout l'intérêt du travail, justement, mené par le festival, mais mené aussi par l'Université catholique de Louvain, dans ce travail de collaboration autour de ce projet que nous avons intitulé Hainaut Terre musicale au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est vraiment de faire redécouvrir la réalité et la richesse de ce patrimoine vivant. Qu'est-ce que cela vous apporte? En quoi cela vous enrichit de vous intéresser comme ça à un répertoire qui est le nôtre, à un patrimoine qui est également le nôtre? Et en quoi en profitez-vous de manière personnelle? De manière personnelle, oui. Je vais en parler pour le territoire déjà. C'est vraiment intéressant de faire redécouvrir. Je prends avec l'association et l'ensemble d'Harmonia Sacra beaucoup de plaisir à faire redécouvrir ce patrimoine au public le plus large possible et au public au pluriel. Parce que on est bien sûr d'abord dans l'univers baroque, avec aussi toute sa richesse expressive, tout ce matériel qui a été mobilisé pour toucher l'âme, pour partager les émotions avec les gens. Et donc dans ce carcan-là, pouvoir leur faire partager vraiment une part de leur histoire, une part du patrimoine
musicale de cette époque, c'est vraiment une grande richesse parce qu'on se rend compte vraiment d'une vraie curiosité du public. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des régions où la musique a encore une vraie dimension populaire. Il suffit de penser aux fanfares et à nombreuses harmonies qui sillonnent encore le territoire. Et je crois que cette histoire, c'est un petit clin d'œil bien évidemment, mais elle est liée. Et on est heureux de pouvoir retrouver dans ces différents échanges un peu l'âme d'un territoire.